Allô, alors? pasteur? Oui. Ouais, c'est Oncle Christian. Merci de votre disponibilité. Nous avons pensé ce matin vous joindre. Nous sommes tombés sur votre vidéo en ligne où vous êtes en train de parler le blasphème du pasteur Lee Foko du ciel. C'est dans ce sens-là que nous vous appelons pour vous interviewer et nous aurons à vous poser un certain nombre de questions rapidement. Est-ce que vous pouvez facilement vous présenter, pasteur? Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Sonny Chabani. Je suis prédicateur de l'Évangile. Je reste à Londres, en Grande-Bretagne. Voilà, je suis chrétien donc. Voilà un tout petit peu ce que je peux dire de ma présentation. Pasteur Chabani, rapidement, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à faire la vidéo sur le pasteur Lee Foko du ciel? Merci beaucoup pour la question. J'avais suivi sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, le posting, n'est-ce pas, de cette prédication du pasteur Lee Foko du ciel, que j'ai connu à travers ses chansons depuis plusieurs années déjà. Et curieusement, dans cette prédication, il y avait une phrase qu'il avait lancée, en tout cas qui était un choc pour moi. Il disait, aujourd'hui, Jésus a terminé sa course en entrant dans un homme appelé William Marion Branham. C'est la forme physique donc de Jésus. Et que celui qui refuse cela aille voir ailleurs. Et justement le même jour, il y avait également une autre photo qui a fait le tour du monde, sur laquelle on voyait l'effigie de Marion Branham, et sur laquelle était écrit que tous ceux-là qui lisent la Bible sont des démons, quelque chose comme ça, parce que Jésus est un démon, hein, quelque chose comme ça. Alors, c'était sorti au même moment. Les gens ont en tout cas dit qu'il s'agissait du même message, donc de la même visée. Alors moi, si j'ai fait un riposte, c'était par rapport à ce que j'ai entendu, ce que j'ai écouté dire par notre frère Lee Foko du ciel. Moi, je me suis dit que ce n'est pas possible, car cela est totalement contradictoire lorsque nous lisons la Bible. Et lorsque je me base à certains passages de la Bible, je vois que vraiment cela ne nous a pas été dit, ni par Jésus lui-même, ni par les apôtres ou les prophètes de la Bible, justement. Et comme j'ai cette obligation-là de pouvoir réfuter les contradicteurs, voilà pourquoi j'ai levé mon ton afin qu'il y ait notre son de cloche, que ceux-là qui peuvent m'entendre, qu'ils m'entendent, ceux-là qui peuvent accepter ce que je leur dis par rapport aux Écritures saintes, qu'ils puissent justement qu'ils puissent être en mesure justement de se réveiller. Voilà un tout petit peu pourquoi j'ai fait. Pasteur Chabani, lorsque nous avons suivi votre vidéo en ligne et vous avez expliqué clairement qu'il y a une affiche qui a été publiée et les gens ont pu coller, cette affiche directement au pasteur Lee Foko du ciel. Et au même moment, comme vous avez dit, il y a eu des gens qui ont pris tout simplement une petite section de la prédication qu'il avait prêchée pendant plus de 1h40 et ils ont balancé ça. Alors que cette même prédication-là a été déjà publiée il y a de cela 4, 5 ou 6 mois et le pasteur Lee Foko avait expliqué qu'est-ce qu'il voulait dire dans la forme de Jésus dans la chair humaine. Et ma question est celle-ci. Lorsque vous avez vu cette photo-là, avez-vous pensé que c'était le pasteur Lee Foko qui a mis cette photo? Parce que les gens, en regardant le monsieur sur la photo, et ça a été publié, malheureusement,
la photo a été publiée sur le site de Facebook du pasteur Lifoko du ciel. C'est alors que beaucoup de pasteurs sont allés vite en conclusion dire que le pasteur Lifoko a blasphémé. Avez-vous vu juste cette photo sur l'internet et avez-vous tiré la conclusion, révérend Chabani? Merci beaucoup pour la question et une petite rectification. Je n'ai jamais été révérend et je n'accepte jamais qu'on m'appelle révérend parce que la révérence n'appartient qu'à Dieu. Pour moi, je suis simple frère. Bon, je suis pasteur. D'accord, pasteur Chabani, on comprend cela. Oui, oui, oui. Là, les gens ont publié cette photo-là, cette affiche, que ceux qui adorent Branham, ceux qui adorent Jésus, adorent les diables. Et cela a été publié sur le compte Facebook intitulé Lifoko du ciel. Est-ce que vous aussi, vous avez vu ça ou vous avez tout simplement vu la simple photo? Je vais vous répondre, mon frère. Mon message était par rapport à la prédication de notre frère Lifoko. Ça c'est un. De deux, que son message soit publié 1000 ans avant, 3 secondes avant, 4 mois avant ou 4 jours avant. C'est ce qui a été dit dans le message qui a attiré mon attention. 3. Que le message soit donné pendant 1 heure de temps, 40 minutes, 60 minutes ou quoi que ce soit, tout ce que vous voulez, mais la phrase que je viens de vous répéter ici, qui est venue de sa bouche, c'est ce qui m'a intrigué. 4. Je venais de vous dire que c'était le même jour, lorsque j'ai reçu le posting du message de notre frère Lifoko, c'était le même jour également que j'ai reçu le posting là de la photo sur laquelle il était écrit « Adorer Jésus signifie adorer le diable ». Moi, en tout cas, je n'ai pas, disons, beaucoup plus associé cela au message de notre frère, mais pour moi, c'était peut-être comme une coïncidence, tant mieux, mais ce qui avait beaucoup tiré mon attention, c'était le message de notre frère. Vous savez, dans un message, il peut y avoir beaucoup de sous-thèmes, mais une seule phrase, alors une seule, peut faire déborder la vase, le vase plutôt. Pasteur Chabani, je vous comprends très bien. Mais lors de votre exposé, parce que lorsque vous allez en ligne, vous allez sur l'internet, vous parlez, c'est les gens qui vous écoutent. Et vous avez donné 2 arguments. Le premier, vous avez parlé sur l'affiche. Et si l'affiche n'était pas aussi importante, je ne pense pas que vous aurez pu faire mention de cette affiche-là. Et c'est vrai, vous avez dit que lors d'une prédication, il peut y avoir beaucoup de sous-thèmes. Vous êtes un prédicateur de l'évangile. Vous savez très bien les gens que nous appelons les gens de Bouddha Congo. Les gens qui croient que nous avons un Dieu noir. Ils se basent sur une réalité là où Jésus a dit « Je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël ». Si quelqu'un n'isole que cette phrase-là, sans tenir compte des autres condensés, nous aurons à donner ces gens-là raison. Que Jésus n'est pas venu pour le noir parce que lui-même a dit que Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël. Bon, maintenant, lorsque quelqu'un reçoit la révélation, puisque la parole de Dieu, lorsqu'il le prêchait, il n'est pas prêché par rapport aux pensées humaines. Il faudra que quelqu'un prenne tous les condensés de la parole pour arriver à comprendre comment ça se passe. Alors, c'est comme ça que moi, je vous informe. Lorsque vous, en tant que prédicateur, vous ne voyez que cette phrase, sans pour autant comprendre tout le message qu'il a pu prêcher, vous risquerez ou vous avez risqué de faire un jugement qui était un jugement négatif. Ne pensez-vous pas cela, pasteur, frère Chabani? Non, non, je ne pense pas à cela. D'ailleurs, là, vous êtes en train de mélanger deux choses à la fois. J'ai dit que ce qui a attiré beaucoup plus mon attention, c'était son message. Ou alors, les quelques phrases de son message. Moi, je vais dire ceci. Pas plus qu'hier soir,
quelqu'un m'a envoyé un posting dans lequel le frère Foucault est en train justement de mentionner ce que vous venez de dire là. Il disait que c'est pas lui qui a fait cette affiche et qu'il y a quelqu'un qui a mis ça sur Facebook avec son nom, alors que lui n'a jamais ouvert un compte Facebook et il demande à tous ces fidèles de ne pas le faire parce que patati, patata, patata. Ok, moi j'accepte, il dit que c'est pas lui qui a fait l'affiche. Que Dieu soit loué. Et si moi je parlais de l'affiche, je dis alors, en tout cas qu'il me pardonne. Voilà, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime de votre part, de vous excuser, parce que vous avez commenté sur une affiche. Beaucoup de gens, sans vous couper la parole. Excuse-moi. Ok. Je ne suis pas en train de réfuter ce que moi j'ai dit par rapport à cette phrase dans laquelle il a dit aujourd'hui Jésus a terminé sa course en entrant dans un homme qui s'appelle Branham. Non. Là, il y a un sérieux problème. Parce que il faudrait que je réexplique ce que j'ai dit dans mon message passé. Donc cela veut dire que, comme il dit que c'est pas lui, alors Dieu nous pardonne et que tous ceux-là qui ont vu nous pardonnent quoi? Par rapport à l'affiche. Il dit que c'est quelqu'un qui a trafiqué son nom. Là, nous comprenons. Mais ce qui nous a amené à associer l'affiche et le message, c'est parce que les deux sont venus au même moment. Moi, je ne suis pas d'accord avec le message et qu'il y ait un affiche qui corrobore presque ce qu'il a dit. Voilà pourquoi j'avais également mentionné l'affiche. Mais hier, lorsque j'ai vu qu'il était en train de dire que l'affiche ne lui appartenait pas, j'ai dit alors que tout le monde m'excuse sur ça. Mais quant à ce qui concerne le message, c'est là où que nous devrions y aller maintenant. Alors, je dis ceci. Première chose, c'est un homme que j'aime beaucoup. C'est un monsieur qui chante pour son Seigneur et on l'a tous admiré. J'ai sorti de ma poche l'argent de ma sueur pour acheter des vidéos à cette époque-là, pour acheter des CD et ainsi de suite. J'ai même financé d'une certaine manière son travail, le travail de Dieu. Ça c'est un. De deux, j'ai été surpris. C'était vers les années 2000. Je l'ai dit. Lorsque je l'ai écouté chanter, que l'inspiration c'est le monde de Dieu, elle est plus que la parole écrite. J'ai dit non. Rien ne peut remplacer la parole, parce qu'au commencement était la parole était, Dieu nous dit, Jean, au premier chapitre, à partir du premier verset. Et à cette époque-là, j'ai appelé plusieurs personnes, des prédicateurs, mais j'étais déçu. Parce que, bon, et surtout dans notre culture africaine, moi je viens du Congo-Kinshasa, il y a quelque chose qu'on appelle, et on ne parle pas des hommes de Dieu, on ne parle pas des grandes personnalités, on ne parle pas des gens qui sont connus. Alors que bibliquement, ça ne s'explique même pas. Alors, j'ai compris que, justement, en ce qui concerne la doctrine de la parole de Dieu, en tout cas, quelqu'un qui a une certaine conviction, on ne peut pas lui arracher cela. Plusieurs ont des convictions différentes. Et j'ai compris. Et je continue à l'aimer. C'était un frère. Il s'est débrouillé. D'ailleurs, il habite même un pays étranger. Comme quelqu'un me dirait. Mais pour le travail de Dieu. Donc il a laissé même sa terre natale pour aller justement à la recherche des âmes. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'il est dans le faux, est-ce qu'il est dans le vrai? Lui, son Dieu, il le sait. Voilà. Alors, excuse-moi, je vais terminer cette idée. Et curieusement, quelque temps après, je ne me souviens même plus de l'année, 2014 ou 2013 ou 2015, je ne sais pas, je vais encore le voir sur le net, en train de chanter Dieu au féminin. J'ai dit, ah bon, que ce soit la personne de Dieu, que ce soit Jésus lui-même. Nous parlons français. En tout cas, nous conjuguons cela troisième personne, n'est-ce pas, du singulier. Nous le prenons comme homme et nous disons il, Jésus il, Dieu il. Mais comment ça devient elle? Il peut donner tout ce qu'il peut donner comme explication. Pour moi, ça ne va pas passer. Encore une fois, il est dans sa doctrine, je suis dans la mienne. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit?
C'est comme ça que, avec cela, je vais comprendre qu'il est très difficile de changer quelqu'un. Mais lorsque moi, je me base sur les Écritures, je vois qu'il y a plusieurs versets qui me montrent que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est venu pour nous sauver, c'est lui qui est mort pour nous, et la Bible nous dit que c'est lui la seule médiane. On ne peut pas passer par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné, hein, incarné dans un homme qui s'appelle comment, hein, non. Pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pasteur. Voilà, je dissocie cet affiche de cette partie de son message et je continue à contredire son message. C'est ça. Pasteur, merci de votre disponibilité. On a voulu tout simplement écouter votre son de cloche. En ce qui concerne la doctrine, nous disons toujours aux hommes de Dieu, donc les gens, nous sommes temps, le temps est là, les gens peuvent toujours partager la parole. Les gens, le croyant du message, vous savez, je pourrais peut-être rapidement vous poser une question. Et ça risquera aussi d'ouvrir un autre débat. Et on veut tout simplement, parce que rester là. Le pasteur Lufoko, en tant que pasteur du message, en tant que croyant du message, il a dit à maintes reprises que son Seigneur s'appelle Jésus-Christ. Il a cru à un message qui a été prêché par un prêcheur frère, qui est le prophète William Marion Branham. Le pasteur Lufoko du ciel croit. Et comme vous avez dit, chacun a sa conviction. On ne peut pas retirer aux gens leur conviction. C'est comme des pentecôtistes. Il y a des pentecôtistes qui croient que la femme doit prêcher. Il y a de ces pentecôtistes qui ne croient pas que la femme doit prêcher. Vous voyez. Mais la parole de Dieu reste la même. Et le pasteur Lufoko du ciel croit que le prophète William Marion Branham est celui élu de Malachie 4, versets 5 et 6. Vous ne pouvez pas croire ça. C'est la liberté des religions, la liberté d'expression aussi. Mais là où nous ne comprenons ça mal, lorsque le frère Lufoko veut toujours commencer un concert, ça a toujours été comme ça. En 2008, pour votre information, les gens ont monté le même scénario. Ici, vers 2017, 2018 de cette année à Dallas, les gens ont monté encore le même scénario. Et maintenant qu'ils veulent commencer à aller faire le concert là au Canada, ils ont encore monté le même scénario. C'est vrai. Est-ce que le pasteur Lufoko a dit que Jésus a terminé sa course à Branham? Oui. Est-ce que la compréhension que nous avons de ce qu'il a dit là est la même compréhension que vous avez, que nous avons, que d'autres personnes ont? C'est là où la chose diffère. C'est comme je vous ai dit. Le Bouddha Congo disent que nous ne pouvons pas accepter Jésus parce que Jésus lui-même a dit qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Et si nous ne concentrons que sur ça, nous allons tirer une conclusion qui sera impartielle. Disons, voilà, Jésus n'est pas venu pour nous, mais vous devrez lire la parole de Dieu pour comprendre qu'il s'agit de différentes dispensations. C'est dans ce sens-là que je vous ai dit, lorsque quelqu'un suit la prédication que le pasteur Lufoko prêche, vous allez comprendre à la fin, qu'est-ce que cela veut dire. Vous, en tant qu'homme de Dieu, vous avez été créé par l'image de Dieu. La parole se fait chair. Est-ce que la parole de Dieu réside en vous? Oui. Est-ce que Dieu habite en vous? Jésus lui-même a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. J'irai, je vous enverrai ce que le Père a promis. Qui? L'Esprit de vérité. Quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. L'Esprit de Dieu sera en vous. Est-ce que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, habite en vous? Vous savez ça bien. Paul a parlé de ça à maintes reprises. Nous sommes les temples de Dieu. Pouvons-nous dire que Dieu habite dans le corps du pasteur Chabani, du frère Chabani? Pouvons-nous dire ça? Merci beaucoup pour la question, mais mon frère, vous savez, un petit exemple en passant, une femme aimée par son mari, mais curieusement ce dernier lui dit également qu'il l'aime, mais qui s'accouple avec d'autres femmes. Et partout où il va, il dit, ma femme c'est XY. Ma femme c'est XY. À la télévision, partout, dans toutes les courses là où il va, chez ses amis. Est-ce que cette femme va dire vraiment que c'est monsieur même? Point d'interrogation. Lorsque nous savons que notre Seigneur, celui qui est venu pour nous sauver, celui qui est mort pour nous sur la croix de Golgotha, et celui qui viendra nous reprendre,
celui dont son esprit est en nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas à parler d'un autre nom. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Pasteur, vous n'avez pas répondu à ma question. Pouvons-nous dire que Dieu habite en vous? Mais le Dieu là qui habite en nous, c'est pas Mario. Mais le pasteur, il faut qu'on n'a pas parlé de Branham. Il n'a pas parlé de Branham. Il n'a pas dit que Branham, non, il a dit Jésus a terminé sa course en William. Pouvons-nous dire que Jésus est en vous? C'est ça le problème. Il a terminé sa course à un homme appelé Branham. Non, la Bible ne nous dit jamais ça. Mais est-ce qu'on peut dire que Jésus est en vous? Vous, en tant que pasteur Chabani. C'est là, je ne sais pas que la course de Jésus était terminée en Branham. Non. D'ailleurs, donnez-moi le verset qui dit Jésus a terminé sa course. Révérend. Nous savons qu'il est passé de Golgotha. Mais laissez-moi, mon frère, vous donner ce verset vite, très vite. Il nous a dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la recherche du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Donc, que ce soit depuis qu'il était mort sur la croix sur la croix à Golgotha, et même lorsqu'il arrivera, d'ailleurs, il n'arrivera pas ici sur la terre, ça sera dans les airs. Premièrement, ce sont les morts qui étaient morts dans le Seigneur, et ceux-là qui seront vivants dans le Seigneur, qui iront à sa rencontre dans les airs, la rencontre de Jésus-Christ. Marion et William Branham n'est pas dans toutes ces courses. J'accepte que c'est quelqu'un qui a prêché, et dont plusieurs acceptent tout ce qu'il disait, ainsi de suite, mais il n'a aucun rôle à jouer, et que ce soit dans la mort de Jésus, que ce soit dans sa résurrection, que ce soit dans l'enlèvement. Il n'a aucun rôle à jouer. Aucun. Et lorsqu'on est en train de dire, oh, Jésus a tenu sa course dans un homme appelé William Branham, là je dis non. On peut parcourir toute la Bible, on ne verra pas cela. Révérend, merci. Ne dis pas cela. Merci de votre... Et que notre frère puisse vraiment se repentir, parce que ça, c'est pas biblique. À moins qu'il y ait plusieurs sortes de Bibles que nous sommes en train de lire. Voilà un peu ce que moi j'ai dit. Merci, révérend. Ça a été un plaisir pour nous de pouvoir vous joindre pour vous écouter, ce que vous avez dit sur l'Internet. Et comme vous savez, en tant que croyant du message, l'on croit que le prophète, l'Élie, que Dieu a promis de Malachie chapitre 4, est bel et bien William Marion Branham. Ça, c'est la conviction que nous avons. Vous voyez, homme de Dieu. Alors, c'est un problème de conviction. C'est un problème de révélation. C'est comme je vous ai dit, il y a des gens qui parlent en langue dans des églises. Ils sont en train, avant de prier, ils commencent à parler en langue. Alors que la parole de Dieu dit, s'il n'y a pas d'interprétation, que personne ne parle en langue. Mais combien d'églises pentecôtistes, vous ne voyez pas le fait? Il y a des convictions et l'on respecte cela. Mais tout ce que nous avons voulu aujourd'hui, vous joindre là-dessus, pasteur, vous joindre là-dessus pour que vous puissiez donner votre son de cloche, parce que vous avez publié sur l'Internet et vous avez parlé de la fiche, parce que c'était sur le site du pasteur Lifoko, et le pasteur Lifoko n'a jamais pu avoir un site Facebook. Et heureusement, vous-même, vous avez pu suivre cela. Ben, je respecte votre pensée, votre contribution. On pourra toujours un jour, parce que je vois que vous êtes un homme disponible, on pourra toujours un jour, pourquoi pas avoir le partage. Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets où l'on peut trouver le frère Chabani à gauche, on peut trouver un autre frère du message à droite. On parle par exemple sur la sémence du serpent.
Vous voyez, on parle par exemple sur ça, on partage, non pas dans le but de se donner des coups de bas, des coups de poing, mais tout simplement de pouvoir partager parce que la liberté d'expression est reconnue. Merci pasteur pour votre disponibilité. Ça a été un plaisir pour nous et ça sera un plaisir un jour de vous joindre, pasteur. Merci beaucoup. Même moi, je suis contre le parler en langue en désordre dans l'interprétation dans nos églises. Je suis totalement contre. Et si vous voyez mes postings sur Internet, j'ai toujours récité cela. Et ce sont des lourds ravisseurs justement dans la bergerie du Seigneur. Et qu'est-ce que je dis? Je vous remercie beaucoup. Et je pense que c'est la première fois. Ça ne sera pas la dernière fois. Je suis toujours disponible. D'accord. Merci, pasteur. On garde contact. Que Dieu vous bénisse.